Non, on va faire des aider là, parce qu'il faut rendre réponse. Parce que la dame est capable de nous dire à aller. Si, il y a de la souplesse, Après, nous, il y en a beaucoup. Voilà, tout à fait. Alors, dans la ligne de Fontassin, dans la ligne de soldats, ils rentraient comme ça, tac, ils cherchaient les soldats. Et ben voilà. Eh, peut-être que la prochaine fois, il fera attention. Oblique à droite, marche. En avant. oui, mais ramasser les têtes. Il y a beaucoup de choses à lire dans le fond. Lire. Non, ce sont des explications. Section en ligne. Marche. Alors, messieurs, dames, vous allez assister à une petite démonstration de cavalerie qui porte ici différents uniformes. Ceux qui sont avec une culotte bleue sont des hussards du régiment de Chamboran, 2e régiment de hussards sous l'Empire. Tout derrière, vous voyez un cavalier qui porte un plumet jaune et bleu, qui fait partie du 23e régiment de dragons. Et vous avez à côté de lui un cavalier du 12e régiment de chasseurs. Les hussards et les chasseurs faisaient partie de la cavalerie légère. Ceux qui avaient un bonnet à poil faisaient partie de ce qu'on appelle la compagnie d'élite, la première compagnie du régiment. Un régiment comportait en règle générale 8 compagnies.
Les hussards sont des cavaliers qui ont vu naissance en Hongrie. À l'époque de Louis XIV, ils ont été présentés à la cour du roi de France et après, ils sont devenus des outils indispensables. Alors, vous voyez, le dragon, lui, porte le chiffre 23, c'est-à-dire qu'il fait partie du 23e régiment de dragons. Il y avait 30 régiments de dragons sous l'Empire. Il y avait 30 régiments de chasseurs et il y a eu jusqu'à 14 régiments de hussards. Un régiment comporte environ 800 hommes, un régiment de cavalerie, j'entends. 800 hommes. Il est composé de 4 escadrons. Chaque escadron comprend 2 compagnies. Et il y a 2 chefs d'escadron. C'est pour ça qu'on écrit escadron avec un S. Par contre, dans la gendarmerie et dans le train, la notion d'escadron s'écrit au singulier. Alors les cavaliers, bien sûr, ont l'habitude dans l'armée d'être devant. Ce sont les éclaireurs de l'armée, ce sont les yeux de l'armée. Ils sont devant, à l'avant-garde, ils sont sur les côtés, en flanc-garde, ils sont à l'arrière, en arrière-garde. Et on leur donne parfois des missions spécifiques pour aller faire du repérage ou même éventuellement aller combattre, mais ce qui ne veut pas dire qu'ils ne combattent pas en bataille, ils sont présents dans les batailles, cavaliers légers. Alors les hussards ont un sabre qui est courbe et ils donnent des coups d'estoc, alors que le dragon a un sabre droit et il donne des coups de pointe. Les cavaliers vous montreront tout à l'heure, en dégainant leurs armes, à quoi ressemble un sabre d'estoc et un sabre de cavalerie légère. Les cavaliers sont logés dans des quartiers. On ne dit pas des casernes, on dit des casernes pour les troupes à pied. Pour les troupes à cheval, ce sont toujours des quartiers de cavalerie. Allez, au galop! Le galop, c'est une des 3 possibilités. C'est le pas, le trot, le galop. Alors vous avez des chevaux qui obéissent bien, vous avez des chevaux qui sont, comme on dit, sur l'oreille ou qui sont un petit peu plus rébarbatifs. Donc c'est au cavalier à gérer sa monture. Il y a dans la cavalerie, naturellement, dans un régiment où il y a 8 compagnies, il y a 2 trompettes par compagnie, ce qui veut dire qu'il y a 16 trompettes dans un régiment. Et les 16 trompettes ne sont jamais devant les cavaliers. Ils sont toujours derrière, pour une raison très simple. S'ils sont devant, ils sont tués. Et s'ils sont tués, il n'y a plus d'ordre qui va être passé au reste de la cavalerie. Donc, dans les mauvais films, si vous voyez des trompettes qui sont devant, en règle générale, ce sont des gens qui ont eu un conseiller hystérique et pas historique. Ils sont mauvais. Ils sont toujours derrière, les cavaliers. De même que les tambours sont derrière dans l'infanterie. Ah, alors là, ils vont aller peut-être attaquer l'infanterie. Non, je ne pense pas, ce n'est pas prévu aujourd'hui. Mais l'infanterie avait l'habitude de se mettre en carré, la baïonnette devant, et ils étaient parfois attaqués par les cavaliers. Est-ce que les cavaliers peuvent nous faire une démonstration de la course de tête? Alors la course de tête, c'est un entraînement, vous voyez ces piquets avec une sorte de figuration d'une tête et ils chargent pour enlever la tête d'un ennemi, un Anglais de préférence. Non, mais c'est pas que j'aime pas les Anglais, mais enfin ils nous ont embêté la vie
depuis 1066 jusqu'à 1850. Alors bon. Allez, la cavalerie! Alors il y avait dans les régiments de cavalerie 23 sonneries. 23 sonneries depuis le matin, le réveil, donner à manger aux chevaux, donner à boire aux chevaux, jusqu'à la fin de la journée, extinction des quartiers, 23 trompettes. Et vous savez qu'un cheval est très gourmand. Si vous ne le savez pas, un cheval, ça mange entre 15 et 17 kilos de fourrage par jour. Donc il faut leur en apporter. Et les chevaux sont très très gourmands, je viens de vous le dire, mais surtout quand ils ont de l'avoine, ils adorent. Alors, pour les faire travailler, il y avait une sonnerie spéciale, et quand les chevaux l'entendaient, ils savaient qu'après, ils allaient avoir une ration d'avoine. C'était une sonnerie bien particulière. Et les chevaux venaient, on les a... Ah oui, là, c'est plus la course de tête, là, ils vont se trucider si ça continue. Alors, voyez la façon dont les cavaliers portent le sabre. Alors là, c'est un hussard de Chamboran contre un chasseur du 12e régiment de chasseurs, je pense. Ah bon, d'accord. Alors là, compagnie d'élite, vous voyez, parce qu'il porte un colbac en ourson, ça veut dire qu'il appartient à la première compagnie du premier escadron du régiment. Ça vous rappellera peut-être le film Duelliste, que certains d'entre vous ont vu au cinéma ou à la télévision, où vous avez deux cavaliers qui sont en désaccord. Et à cette époque-là, le duel est quelque chose qui sera autorisé. Le duel va être interdit en France à partir de 1884, mais avant, il y avait le duel qui était possible. Alors là, course de tête, voilà, hop, c'est bien, 3 ennemis de trucidés. Vous voyez, ça se voit tout de suite. Mais remarquez, ils se seraient défendus les autres, hein, s'ils avaient un fusil, peut-être, c'était pas tout à fait pareil. Est-ce que notre dragon peut faire une démonstration tout seul, au galop, en ayant le sabre pointé, pour que l'on voit que c'est une arme de pointe. Simplement... Alors, vous voyez, il faut être bon cavalier pour tenir sur ces animaux particulièrement susceptibles. Alors, regardez la différence, le sabre du dragon. Vous voyez que c'est un grand sabre qui est droit, et le dragon va charger en pointant, alors que les cavaliers légers vont mettre des coups de sabre par le côté. Alors toujours pareil, environ 1000 hommes dans un régiment de cavalerie, effectif théorique. Effectif théorique, parce que quand il y a des campagnes importantes, quand Napoléon est allé en Russie en 1812, il y avait dans l'armée française 450 000 hommes et 150 000 chevaux. Je ne sais pas si vous imaginez, 150 000 chevaux, la réserve de cavalerie faisait déjà 40 000 cavaliers, plus tous les chevaux de l'artillerie, du train pour traîner tout le matériel, etc. Les chevaux des officiers. Et alors un cheval, lui, il n'a pas de patriotisme, hein. Il lui faut à boire, enfin de l'eau, et il lui faut bien sûr du foin à manger, enfin du foin ou de l'herbe, etc. à manger tous les jours. Alors vous voyez que les cavaliers sont montés sur des selles qui sont en bois
mais par contre, pour le confort, il y a une peau de mouton qui est dessus. Donc ça permet, si vous voulez, de se reposer. Et derrière, vous avez un chiffre, le chiffre 2, avec une sorte de gros rouleau, si vous me permettez l'expression. En fait, c'est le manteau du cavalier qui est roulé. Si bien que, en hiver, quand le cavalier met son manteau, il bénéficie de la chaleur du cheval, et le cheval, eh bien, bénéficie également de la chaleur du manteau. Donc c'est quelque chose qui est réciproque et qui est usuel pour les deux. Napoléon a eu plus de 50 chevaux pendant son règne. Alors à l'époque, on ne galopait pas comme aujourd'hui, du moins pour Napoléon. Un cheval, ça galope avec l'antérieur droit, le postérieur gauche, et inversement. Alors qu'à l'époque, on montait à l'amble, c'est-à-dire c'était toute la partie gauche ou toute la partie droite, c'est-à-dire le cheval pivotait un petit peu. Mais bon, c'était une des façons de monter. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Les trompettes portaient toujours ce qu'on appelle des chevaux blancs. Les chevaux blancs, alors en fait, quand on dit un cheval blanc, c'est rarissime. Ça n'existe pour ainsi dire pas, c'est l'équivalent chez un être humain d'un albinos, de quelqu'un qui aurait les cheveux tout blancs et les yeux rouges. C'est rarissime. Alors on dit blanc, mais en fait c'est gris. Et de même que les chevaux noirs n'existent, les robes noires n'existent quand même pratiquement pas, c'est ce qu'on appelle bais brun brûlé, mais pas noir. Enfin, peu importe ça, ce sont des détails. Et les trompettes, eux, sont avec des chevaux blancs. Pourquoi? Parce que depuis le Moyen-Âge, quand il y avait des problèmes militaires, des discussions, des redditions de châteaux forts, eh bien, quand il y avait des parlementaires, ils venaient avec des trompettes et des chevaux blancs. Et on savait que les chevaux blancs et les trompettes étaient un moyen de parlementer sans attaquer. C'est la raison pour laquelle, après, quand les chevaux n'ont plus existé dans l'armée, enfin, ou beaucoup moins, on a pris le drapeau blanc. Et aujourd'hui, on utilise le drapeau blanc. Mais ça remonte à peu près aux guerres du Moyen-Âge. Alors, certains régiments, aujourd'hui, conservent les traditions, les cuirassiers, les hussards, qui comportent toujours des noms, les dragons. Ce sont des noms de régiments qui existent encore, mais qui naturellement ne sont plus montés, puisque la seule unité montée, c'est la garde républicaine aujourd'hui. Alors je vais vous présenter également maintenant des officiers d'état-major. Donc je vais demander aux deux maréchaux, aux aides de camp, aux deux aides de camp de venir, s'il vous plaît, de vous mettre au niveau de la première tête. Alors merci pour messieurs les cavaliers, je pense qu'on peut les applaudir. Voilà, alors là maintenant on va passer dans l'état-major des troupes à pied ou des troupes à cheval. Vous avez sur votre gauche, ici, enfin sur ma gauche, deux maréchaux d'Empire. Alors si je vous pose la question de savoir combien Napoléon avait de maréchaux? Ah, vous n'allez pas savoir. Je vais vous poser une question plus facile. Combien y a-t-il de lettres dans l'alphabet français? Vous le savez? Combien? 26. Eh bien, il y a autant de lettres dans l'alphabet français que de maréchaux de Napoléon. Vous n'allez jamais l'oublier.
Alors donc, les maréchaux d'Empire, nous avons ici notre ami qui nous vient de Belgique, qui représente le maréchal Marmont, un ami qui nous vient d'Alsace, qui représente le maréchal Davout, pardon, un ami qui nous vient, alors lui, de Belfort, qui représente un aide-de-camp qui s'appelle Marbeau, et puis un autre ami qui est aide-de-camp. Alors vous voyez, il a un brassard, aide-de-camp. Si c'est bleu, c'est de général de brigade. Si c'est rouge, c'est de général de division. Si c'est blanc, c'est d'un commandant en chef. Alors, c'est peut-être pas mal, mais je crois que pour l'instant, on va aller se mettre à l'abri. Hein. Je vous remercie de votre attention. On continuera cet après-midi.